Alors, bienvenue sur cette vidéo sur les contextes de marché. Donc, les contextes de marché, c'est essentiel de les connaître, tout simplement parce qu'en fait, ça va vous permettre de trader correctement avec le Trading Smart Money Concept. Et vraiment, c'est très important que vous compreniez le principe et l'idéologie présentée, d'accord? Vraiment, cette vidéo va être importante parce qu'en fait, ça va vous permettre de comprendre tout ce que je vais dire après et quel en est finalement son sens, d'accord? Donc, c'est vraiment essentiel que vous appliquiez pour bien comprendre cette vidéo ainsi que toutes les autres vidéos qui vont suivre. Donc, c'est essentiel de connaître le contexte du marché pour comprendre quoi trader. Ok? Donc, voilà, le contexte du marché, qu'est-ce que c'est? Alors, attention, il y a une numérotation, elle n'est pas là pour rien. On a en première étape la consolidation. Donc, consolidation, le range, etc. Donc rien de nouveau. La consolidation qui formera du coup un équilibrium. On verra ce que c'est juste après. Ensuite, cette consolidation va amener à une expansion. Donc expansion, on se rappelle de ce que c'est. Eh bien, c'est tout simplement sur le marché, il y a des expansions, retracements en price action. C'est finalement le mouvement du prix. Eh bien, ça va créer un order block. Ok. Ensuite, après cette expansion, vous avez les retracements. Donc les tracements créent de la fair value gap, donc FVG, et de la liquidity void. Donc liquidity void, on le verra beaucoup moins parce que c'est des cas un peu plus exceptionnels et que dans notre stratégie, bon, ça n'a pas vraiment trop de sens, mais ça crée des fair value gap et liquidity void. Et le reversal va créer de la liquidité. Ok, donc le reversal, le retournement. Ok, c'est très important que vous compreniez ça. C'est vraiment essentiel, d'accord, que vous compreniez cette partie. Donc on démarre par une consolidation, ensuite le prix part en expansion, ensuite ça retrace, d'accord. Donc retracement, ça veut dire qu'on est toujours dans une expansion, mais que le prix fait des retracements tout simplement. Et le reversal, donc le retournement de marché. Notion importante, l'un ne va pas sans l'autre, hein. C'est vraiment super important de prendre en compte tous les aspects que je viens de vous citer. C'est que vous ne pouvez pas en fait avoir consolidation et retracement, c'est pas possible. Vous devez avoir consolidation ou expansion. Vous ne pouvez pas avoir consolidation et reversal. Vous avez expansion et retracement avant. Vous devez connaître et savoir reconnaître ces 4 choses de façon systématique sur le graphique. Donc, vous allez le voir, sur les graphiques, ça semble plutôt évident en fait. Au bout d'un moment, quand on commence à comprendre le processus, etc., vous allez voir que c'est évident. Bien. Allez, maintenant, place au graphique. Donc, tout simplement, hop. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer sur un point de vue schématique, d'accord? Donc, on démarre par la consolidation. On démarre par la consolidation. Tac. Ensuite, on a notre expansion, nos retracements. Et hop, un reversal. Alors, l'équilibrium. L'équilibrium est ici. Qu'est-ce que c'est l'équilibrium? C'est les 50 de Fibonacci. L'équilibrium, bien. Donc, notion importante. L'équilibrium représente les... J'ai pas fait un seul mot juste, pardon. Représente les 50% de Fibonacci. Donc c'est quelque chose que finalement vous maîtrisez, d'accord? Théoriquement, vous maîtrisez. Sauf qu'il faut bien que ce soit en range, d'accord? Ok. Ensuite, ici, vous avez quoi? Vous avez l'expansion. Ok. Donc là, le marché s'expand, c'est-à-dire qu'il va dans un sens. Très bien. Donc ici, vous avez, hop, on va le noter. On va tout noter. L'expansion. Et là, c'est là que je me rappelle que je suis pas très bon. Tac, voilà, c'est bien. Ah, j'avais raison sur mon première opinion. L'expansion, ok. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Ici, vous avez, hop, des retracements, d'accord. Tout ce que je mets en petite flèche, c'est des retracements. Ok. Et aussi, ce qu'on va mettre, c'est que lors de l'expansion, ici, on a la création d'un order block.
d'après le principe de l'order block, c'est-à-dire que les banques ont placé les ordres ici, du coup ce qui a créé ce mouvement, etc. Ici, vous avez l'order block. Ici, là où ça retrace, c'est que vous avez ce qu'on appelle de la fair value gap. Vous verrez bien sûr dans les prochaines vidéos. Et ensuite ici, vous avez le reversal qui va créer de la liquidité. Donc ici, après, ce sera une zone de liquidité. Le reversal. La première chose que j'aimerais noter, c'est que quand il y a une consolidation, ensuite, il y aura toujours une expansion. On verra juste après qu'il y a des exceptions parce qu'il existe l'AMD, mais il y a toujours une expansion. Ok ? Donc voilà, donc ici on a notre équilibrium qui est formé par le range, on a notre order block qui est formé ici par l'expansion. Dans notre expansion, du coup, on crée de la fair value gap qui vient à être comblée par les retracements, d'accord ? Et ensuite, à un moment donné, c'est la fin de la tendance et le marché nous crée de la liquidité, d'accord ? Donc ça veut dire qu'ici, la prochaine fois que le marché reviendra ici, ce sera une zone importante de liquidité, d'accord ? Donc très bien. Donc il pourra potentiellement réagir comme ceci par exemple. Voilà, typiquement. Très bien, donc ça c'est vraiment essentiel que vous compreniez. N'hésitez pas à screenshot ce graphique, n'hésitez pas à le garder en tête. C'est très important parce que c'est comme ça que se passe le marché dans l'ensemble, d'accord ? Déjà, il faut comprendre que nous, on va vouloir trader du coup les mouvements expansifs. Les mouvements expansifs, tout simplement parce que on va vouloir prendre de la volatilité, d'accord ? Enfin, on va vouloir avoir de la volatilité. Après, ça ne veut pas dire que le reversal, il n'y aura pas d'expansion, d'accord ? Attention. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'expansion après un reversal, ok ? Mais ce qui crée à la base le mouvement, c'est la consolidation. Ok ? Donc ici, un order block, on verra, mais du coup, on a un bearish order block. On vient ici, bam, on repart à la baisse, potentiellement. Ok, avec peut-être, je sais pas, de la fair value gap juste ici. Voilà, ce sera ça, on verra ça par la suite. Hein. D'accord ? Mais vous devez comprendre que tous ces processus de marché sont présents et sont importants. D'accord ? Vous devez tout connaître. En fait, ce que vous devez vous rappeler, et je vais le renoter, 1. Consolidation. Consolidation égale équilibrium. Équilibrium et donc les 50% de Fibonacci. 2. Expansion égale OB pour order block. Et donc création de mouvement. Ok. Ensuite, en 3, le retracement. On va y arriver, retracement. Non, il n'y est pas, ok. Parenthèse, fair value gap. Égale fair value gap. Et en 4, reversal. Donc qui est égal à un changement de tendance. Ça, c'est logique. Changement de tendance et création de liquidité. Ok ? Très important. Voilà, retenez bien ça. C'est essentiel pour comprendre cette vidéo en fait sur le contexte de marché. Voilà, il n'y a pas non plus de grands secrets. Ça, c'est important de le comprendre. Mais vous devez comprendre au minimum ça pour pouvoir regarder correctement les prochaines vidéos et comprendre parfois ce que je vais dire en fait finalement. D'accord ? Donc on apprendra bien sûr à repérer les bons order blocks, la fair value gap, etc. Enfin bref, tout ça. Mais là, vous devez comprendre vraiment cette partie, cette schématique juste ici. Ok ? Eh bien parfait, en attendant, je vous dis à tout de suite pour la vidéo pratique.